Salut tout le monde, c'est Taïsia qui reste toujours avec vous et je produis ce vidéo du cœur de la capitale de l'Ukraine. Et peut-être vous savez qu'il y a une ribambelle des monuments historiques à Kyiv qui sont protégés par l'UNESCO, une organisation internationale qui protège l'héritage historique et emblématique pour tout le monde. Et malheureusement, la majorité des monuments partout dans mon pays restent les cibles pour les attaques faites par les troupes russes. Et donc, pour moi, c'est très important de sensibiliser ce sujet pour attirer l'attention au problème de la conservation des monuments historiques à Kyiv. Et pourquoi je fais ces vidéos en français? Peut-être j'ai déjà répondu à cette question, mais en général, moi, c'est peut-être mon façon de dire merci à tout le monde francophone qui propose le soutien, premièrement le soutien économique et le soutien militaire à l'Ukraine. Et donc, pour moi, c'est une bonne combinaison de parler en français, d'améliorer ma langue et aussi de partager l'histoire de ma ville qui vraiment tellement touche mon cœur. Dans mon dernier vidéo, je me suis restée au deuxième étage de la cathédrale de Sainte-Sophie. Et bien sûr que l'image, la peinture, ou plutôt la fresque principale était l'image de Mère de Dieu. Et depuis longtemps, nous appelons cette fresque comme une Vierge orante. Et peut-être je dois vous rappeler que jusqu'en 988, quand le souverain Volodymyr le Grand a baptisé les citoyens de Kyiv médiéval, Kyiv-Russe était perçu plutôt comme un pays barbare. Autrefois, le paganisme était la religion principale de Kyiv-Russe. Et c'est pourquoi le devoir principal de Volodymyr le Grand était de créer l'église, ou plutôt la cathédrale, où les symboles religieux ne se diffèrent tellement des symboles religieux déjà connus et en même temps intégrer déjà des symboles de la nouvelle religion qui s'appelle chrétienté. Et donc, la Vierge orante inclut quelques particularités. Premièrement, je pense que vous voyez ce petit morceau de tissu serré devant la ceinture. À l'heure de l'époque, une jeune femme devait donner un morceau de tissu bien décoré à son mari futur avant le mariage. Et cette tradition ou coutume me semble la tradition de l'échangement des bagues pendant les fiançailles de nos jours. Et il y a un autre symbole assez emblématique. Donc, je pense que vous voyez que la Mère de Dieu lève ses mains au ciel. Et donc, c'est un signe ancien, antique, qui vient de la Grèce et qui signifie la prière. Et aussi, autour de la Vierge, vous pouvez voir les lettres grecques. C'est aussi une prière et cette prière fait naître une légende selon laquelle la Mère de Dieu, la Vierge orante, protège Kyiv, le pays en général et les citoyens pendant les siècles. Et selon moi, cette légende a été prouvée au minimum quelques fois pendant l'histoire de Kyiv. Premièrement, à 1240, quand les troupes barbares
ont envie à Kiev et bien sûr que nous appelons ces troupes comme les troupes de Tatars mongols et ils ont détruit la ville, mais c'est une autre histoire. Alors après, quand ils sont en vie à Kiev, un des Tatars mongols a commencé à tirer à l'arc pour attaquer l'image de la Vierge. Et donc, soudain, une flèche est retournée et tué l'attaquant. Et donc, selon la légende, après cet événement, les Tatars mongols sont quittés la cathédrale et pas la détruire. Alors aussi, nous devons nous rappeler un épisode plus moderne qui avait lieu déjà au XXe siècle et en 1918, pendant les attaques des troupes des bolcheviks à Kiev, la cathédrale a été attaquée aussi et un projectile a été au mur de la cathédrale. Et bien sûr que c'était un miracle qu'il n'y avait pas d'explosion. Et donc la fresque est restée indemnée. Et pour finir cette vidéo, je voudrais partager avec vous le déballage d'un vêtement, d'un t-shirt assez emblématique. Alors, regardons ensemble. Quelle beauté! Je déjà vois. Et ici, je vous laisse pour mes autres vidéos. À bientôt, les amis!